Après, comprendre pourquoi je suis venu à faire des guitares, c'est arrivé sur le tard parce que le morceau qui pour moi reste ultime, c'est Hotel California. J'avais à l'époque 13 ans, 12 ou 13 ans. Ben, je l'ai pas compris consciemment, mais inconsciemment, ça a été une tarte monumentale et je m'en suis toujours pas remis d'ailleurs. Et je suis tombé sur le fan fret, ce qu'on appelle le fan fret, c'est le fretage en éventail. Donc les frettes sont complètement décalées et elles sont mises en éventail sur le manche de guitare et j'ai trouvé ça très esthétique, ça m'a vraiment plu et j'ai voulu comprendre et on m'a surtout dit c'est super juste quoi. Donc sachant que c'était juste et que c'était quelque part ma quête inconsciente de ce que je souhaitais obtenir sur les guitares, je me suis penché dessus. J'ai fait mon premier modèle en 2001 et là quand j'ai mis mes longueurs de cordes vibrantes par rapport à mes calculs j'étais faux et là j'ai pété une pile quoi. Donc je me suis posé sur le problème, j'ai trouvé. Et ça marche quoi, donc c'est top quoi. Voilà. Donc et après je défends ça depuis 25 ans. Voilà. Je l'ai rencontré dans un Hendaye, dans un festival de guitare qui s'appelle Guitar Aldé. Et voilà, j'ai essayé ses guitares. J'étais, j'avoue, assez étonné de son système qui quand même proposait une justesse accrue. Je voudrais remercier Manu pour sa géniale idée de système d'accordage parce que la guitare, elle a pris du bonus. Voilà. C'est un système, honnêtement, dans les années à venir, qui est amené à devenir un classique au niveau international. Je pense qu'il va faire parler et très sérieusement dans quelques années s'il arrive un petit peu à se faire connaître. Je joue avec une guitare de Manu Bigoud, qui est une création qui s'appelle la Halloween.
Et ben, quand j'ai découvert ce système et cette possibilité de jeu et surtout ce renvoi et cette diffusion sonore au-delà de la caisse, ça donne une telle aisance de précision et de jeu qui sont incomparables. C'est comme une nouvelle naissance et ça donne une envie de jouer à l'infini. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment à essayer parce que les harmonies, les octaves, la justesse, que ce soit du haut du manche au milieu jusqu'à la fin, on retrouve la même intensité. Et vraiment, vraiment, les notes tournent, chantent, il y a beaucoup de brillance. Et cette justesse permet d'avoir, comment dire, un peu des notes justes et comme une certaine nature, je dirais, une clarté dans les notes et qui amène une aisance de jeu et qui donne vraiment envie de continuer de jouer, surtout avec un peu les accords ouverts et ainsi de suite. Voilà, c'est mon témoignage par rapport à un travail de qualité, de goût et surtout qui est très très nouveau dans le monde de la guitare. Voilà, système Astone, voilà, je vous invite à vous brancher, vous renseigner et puis voilà, essayer surtout de l'essayer et certainement de l'adopter. Ouais, les guitares, c'est par passion. Derrière, fallait que ça arrive comme ça, de toute façon. Ce qui fait que le fait de ne pas être sur scène, je le compense en ayant mes instruments sur scène. Parce que quand tu as une pointure qui... Même un musicien lambda, quand j'ai une pointure... quand tu as un musicien qui joue une de tes guitares et que ça sonne, t'es heureux, quoi. Parce que tu laisses beaucoup, hein. Tu laisses des morceaux de toi-même sur une guitare, si vraiment tu donnes tout. Can't you feel it? What's a blow in the wind? And I know I've been by the blues people not to make you understand where I feel my love for you. Good to see we never die.